Bon, alors, commençons. Commençons. Allez, donc, pour ce tutoriel, déjà, il va falloir faire une chose, c'est aller dans les options vidéo, aller dans l'affichage, non pardon, n'importe quoi, aller dans avancé, et personnellement je mets tout au minimum. Comme ça le jeu est plus fluide. Et l'anti-chronage ça m'aide pour le clipping, et ensuite il faut désactiver le traitement de l'image ou post-processing en anglais. Comme ça les grenades flash n'auront plus d'effet. Alors ensuite, maintenant on run, on a besoin de light split pour avoir le load removal. Et maintenant on run en easy, du coup faut se taper la cinématique d'intro et faire une save quand on gagne le contrôle d'Adam aussi vite qu'on peut. On appuie sur échappe et on fait une save. Et du coup la run commence à cet endroit là. Bon du coup j'ai enlevé le timer. Donc ici donc voilà, premier code 0451. Rien de spécial. Pritchard, où est Megan? Des nouvelles? Son implant GPL indique qu'elle se déplace dans les labos de microchimie. Je crois qu'elle court. Merde. Je sais pas si ça va au Avez-vous niveau lancé du une son, prochaine équipe j'espère. orbitale? Vous l'avez en visuel? J'essaie, mais les Intellicams ne répondent plus. Quelque chose crée des interférences. Il faut que vous alliez voir, Jensen. Vite! Pritchard? Donc première chose que j'aime faire, j'aime bien ranger mon arme. Alors ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut la ranger après être sorti de l'ascenseur, sinon il la ressort une deuxième fois. Donc ensuite on court en direction de l'extincteur, on l'attrape et on le jette ici. Pas ici parce que sinon il va se cogner, il va exploser, il va passer sous le canapé, il va être irrécupérable. Du coup on le jette ici. Au mieux il se coince sous la table mais c'est pas grave, on peut le récupérer. Alors le mieux pour clipper c'est d'avoir l'extincteur comme ça. On s'aligne avec le barreau métallique de la chaise là comme je fais. On avance, on recule et on relâche l'extincteur. On maintient arrière et on clip. C'est pas plus compliqué que ça, il n'y a pas de secret, il faut essayer en boucle. Donc ici il n'y a pas de texture, donc on passe ici. Normalement le mur est explosé. Donc si vous gérez normalement, vous n'avez pas besoin de sauter si vous marchez là-dessus. Hop. Sinon, si vous arrivez comme ça, vous allez être bloqué, donc il faut sauter. Libre à vous. Donc là je fais de l'infini sprint, mais j'expliquerai ça plus tard quand la barre de sprint sera visible. Parce que là c'est pas très facile. Donc si vous courez jusqu'au cactus, faites 3 sauts. Si vous êtes assez rapide normalement, vous passez avant que les portes se referment. Ici, les petits sauts, faites attention de ne pas tomber. Ici, vu qu'on est en easy maintenant, vous pouvez juste courir tout droit, sans vous soucier des balles, ils vous tueront pas. Et ici, vous pouvez attraper cet extincteur pour tenter le clip du random absolu où il n'y a pas de setup, il n'y a que dalle. Vous mettez comme ça dans le coin, puis vous essayez de clipper au pif. Ça fait gagner 10 secondes. Si vous n'avez pas de chance, bah voilà. Sinon, vous pouvez vous amuser à mettre les gardes sur le canapé. Voilà. Une fois que la porte est ouverte, vous sautez en contrebas. Passez ici. Et vous courez. Et vous passez à cinématique. Pour passer à cinématique, moi je fais espace et gauche entrée. Il vient d'avoir une seconde juste ici. Adam, ici David. Vous êtes arrivé? Donc ici, vu qu'on a du temps à perdre, Ouais, je suis dans l'entrée. parce qu'on peut pas aller parler à Pritchard tant que David nous parle, on gagne une seconde en ouvrant ses portes, et ensuite on va voir Pritchard. Retrouvez-moi à l'Ely Station. Je dois d'abord passer voir Pritchard. Mon amplificateur rétinien fonctionne mal. Ici vous attrapez cette barre d'énergie, vous pouvez lire le livre, ça fait 200 XP. Et là, pour parler à Pritchard, il faut se mettre le plus loin possible pour gagner du temps. Donc ici, vous pouvez lui parler à peu près ici, en diagonale. Eh ben, c'est pas trop tôt. Vous êtes resté Donc coincé ça, avec un c'est début de ventilation maintenant ici? un des dialogues qui n'est pas passable. Francis. Mon amplificateur rétinien fait des siennes. Vous pouvez le réparer?
Si c'est bien ce que je crois. Sans doute. Mais ça risque de piquer un peu. Apparemment, vos processeurs graphiques droit et gauche étaient mal synchronisés. Mais ne vous inquiétez pas. Votre implant de soins sentinelle va s'activer et réparer les dégâts éventuels. Votre affichage rétinien est bon pour le service. Le programme de reconnaissance ne repérera pas encore les ennemis, mais vous devriez avoir le radar et le réticule de visée. Les données biomédicales aussi, en cas de douleur. Bon, vous avez fini? Parce que Sarif m'attend à l'hélistation. Je sais. Donc Les là, il faut terroristes prendre se l'option sont de produits droite. dans notre usine et ils ont pris Donc des pour spammer les otages. dialogues, c'est les flèches de direction plus Peut-être centrées. que cette fois, vous sauverez quelqu'un. Donc là, c'est droite et entrée. C'est votre jour de chance. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Donc là, vous retournez et vous allez à l'hélistation. Donc le sprint infini, en quoi ça consiste? Ça consiste en pouvoir sprinter, à garder le momentum, la vitesse de sprint continuellement. Donc techniquement, comment ça marche? À la fin de votre barre de sprint, il faut sauter. Et pendant que vous êtes en l'air, elle va se recharger. Donc vous faites ça continuellement. Vous sprintez, vous attendez que ça se vide, vous sautez. Et quand vous retouchez le sol, vous resprintez. Vous n'êtes pas obligé de maintenir la touche de sprint pour sprinter. Je vous le conseille pas d'ailleurs. Bon, ici vous spammez 2 fois l'option de droite. Et vous passez la cutscene. Donc ici, soit vous prenez le taser, soit vous prenez le revolver. Le revolver, c'est un tout petit peu plus rapide. Il n'a aucune augmentation, madame. Ce qui signifie qu'il n'était pas parmi les mercenaires qui nous ont attaqués. Mais il savait par où entrer dans notre usine. Donc si vous voulez prendre le... Donc là vous spammez. Si vous voulez prendre le taser, c'est 2 fois gauche. Si vous voulez prendre le revolver, c'est droite puis gauche. Moi je vais prendre le revolver. Donc là vous allez tout droit, vous ouvrez la porte. Ici il y a une barre d'énergie qui normalement ne prend pas. Mais bon, je vais vous donner les barres d'énergie en plus, histoire que vous soyez pas sec lors de vos premières runs. Ici il y a un petit saut assez tricky à faire. Faut que vous couriez, vous sautez, vous retournez et vous spammez le bouton action pour attraper l'échelle et éviter de vous écraser en bas. Comme ça. Pour lâcher l'échelle c'est espace. Ici vous courez, vous faites un grand arc de cercle, en fait vous allez manipuler le PNJ. Si vous sautez ici, vous sautez là. Passez ici. Si vous faites un petit infini sprint et quand vous êtes au niveau de ces deux gardes, vous sprintez, comme ça va les alerter. Vous les laissez tomber ici, vous passez par là. Vous prenez cette grenade, vous sprintez, vous le manipulez, il va se retourner. Vous courez tout droit. On est en easy, on s'en fout. Là, vous passez à droite. Ici, si vous voulez, attendez, je peux aller. Ouais, là, ici, il y a une flèche en plus, si vous voulez. C'est pas forcément très utile. Donc ici, premier code. 1, 3, 3, 7. Il y a une barre d'énergie ici, vous prenez la boîte et vous essayez de clipper par ici. Donc pour clipper, il faut juste aligner droit avec le mur, c'est pour ça qu'on désactive l'anti-aliasing. Quand il n'y a plus d'escalier, c'est que vous pouvez clipper. Donc là j'ai raté. Et c'est pas grave, c'est un clip qui fait gagner que 3 secondes. Donc ici, soyez sûr que vous avez votre barre de sprint pleine si vous avez raté le clip, parce que sinon la caméra va se déclencher. Et vous continuez ici. Deuxième code, pareil, 1, 3, 3, 7. Une barre d'énergie, vous pouvez essayer de clipper. J'ai encore raté. Là, je vais vous montrer pour voir à quoi ça ressemble quand même. Oh, je clippe à moitié. Voilà. Bon, moi je vais utiliser les grenades flash parce que je m'en servirai pas et ça va me faire une place en trop dans l'inventaire. C'est juste pour vous montrer qu'il y avait une grenade flash ici. Donc ici vous pouvez sortir votre gun parce que vous allez en avoir besoin un tout petit peu plus tard. Non, c'est même pas utile. Donc si vous courez tout simplement, la tourelle va pas vous tuer, vous êtes en easy. Donc ici, si vous avez le taser, récupérez ces trucs. Donc pour récupérer rapidement un cadavre, appuyez 3 fois sur le bouton utiliser. Il se passe quelque chose de louche. J'ai sur les bras un puriste mort, avec de superbes implants cérébraux. Ne le touchez pas. Il nous faut un expert pour récupérer son... Si vous n'avez pas sorti votre flingue, sortez-le ici. Ça prend un petit peu de temps de le sortir. Qu'est-ce que je fais pour Sanders?
Les gars du SWAT insistent pour que je les laisse faire. Trouvez-le avant eux. Et réglez le problème. Donc ici un peu d'infini sprint. Donc ici vous courez tout droit puis vous tournez à gauche. Vous êtes en easy, vous tueront pas. Et vous toucheront pas même des fois. Sautez par dessus. Vous allez là, ici vous pouvez gagner un peu de temps en sautant ici. Là arrive un premier petit trick qui est pas forcément utile à faire lors de vos premiers runs, sachant que ça va sauver 10 secondes, vaut mieux le faire de manière régulière. Donc, je vais faire une save pour vous montrer. Donc, dès que vous avez passé la cutscene, vous spammez le bouton Quick Save et ensuite vous vous loadez la Quick Save. Donc pour loader la Quick Save de base c'est F8, ensuite il faut faire gauche et entrée pour confirmer. Donc si vous avez réussi, ce que je n'ai pas fait, vous allez skipper le tout petit bout de dialogue et voilà comme ça. Donc vous butez Sanders, Adam, qu'est-ce qui se passe? vous pouvez récupérer une Quelle est munition votre ici. situation? Sanders est mort. Et voilà, Mais il ne si vous faites pas ça, allez, on va essayer d'aller là. Si vous faites pas ça, vous entrez, tout simplement. Là par contre, si vous faites pas ça, rangez votre gun, faites ça, et vous faites affronter Zek, Lâchez-la tout de suite. et vous le butez. Adam, qu'est-ce qui se passe? Quelle est votre Vous n'êtes pas obligé de situation? récupérer, vous pouvez récupérer la balle de Mais il ne savait revolver. pas pour l'augmenter ou le Typhoon. Il y a quelqu'un d'autre derrière tout ça. Merde. Bon, vous feriez bien de Si vous avez un revolver, techniquement vous n'êtes pas obligé de récupérer ce flingue. Farida vous prendra là-bas. Et pour les otages? Si vous avez de la chance, quand vous faites le cutscene skip, là, il y a une ligne de dialogue qui peut sauter, celle de Jensen, parce qu'on peut pas parler à elle tant que c'est pas fini. Donc ici vous faites 2 fois droite, et quand vous allez arriver, vous allez faire 2 fois gauche. Faites 2 fois gauche. Donc ici toujours passer par l'intérieur, c'est plus rapide. Je trouve ça dégueulasse que l'opinion s'en prenne à David. C'est tout de même pas Ici il faut les voir Pritchard. Je ne peux pas croire qu'il était avec pureté absolue. Quelqu'un a dû infiltrer le groupe. Vous parlez, vous spammez. Ici il y a une... Si vous vous sentez vraiment pas safe, il y a une barre d'énergie, mais normalement ça devrait aller vu qu'on va dans ici maintenant en plus. Tout ça rappelle de mauvais souvenirs. J'adore mon travail ici. Josie Thorpe, la directrice de l'usine. Ouais, Josie. Prenez cet ascenseur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il paraît que le chef des terroristes avait une arme pointée sur sa tête, mais avant qu'il ait pu appuyer sur la détente. Petite cutscene, vous spammez 2 fois gauche. Puis vous redescendez. Adam Jensen. Veuillez rejoindre votre bureau. Adam Jensen. Et vous prenez cette porte. Donc là il va y avoir une petite discussion avec la maman de Megan Reed. Madame Reed? Pardon, du coup voilà, donc là vous spammez gauche, haut et droite. C'est l'option la plus rapide, on accepte la quête mais on va pas la faire. Donc ici il faut aller à la clinique pour acheter des choses. Donc ici pareil il y a une barre d'énergie, vous pouvez la prendre, celle-là elle est sur la route. Normalement vous ne devriez pas en avoir besoin. On a vraiment masse énergie en facile.
Je finis avec trop d'énergie. Moi. Moi, je suis Toujours plus l'infinite. avec L'infinite sprint. Les propriétés changent un peu quand on va avoir l'augmentation de saut. Donc là, il y a une toute petite cutscene à passer. Et vous spammez le dialogue. Allez. Donc là, vous achetez 2-3 munitions de Typhoon. 3 munitions de Typhoon. Les 2 hypostimes. Les 2 pots. Et une augmentation. Vous ouvrez le menu des augmentations avec O. Vous achetez les 2 premières améliorations de jambes. Qui vous permettent de sauter et courir plus vite. Et sauter plus haut, pardon, et courir plus vite. Du coup, c'est cool. Ensuite, Madame, vous avez fini à la clinique? Pour l'instant. Bien. Pour le moment, Oups. je vais connaître l'identité de ce donc gars. là, ouais, les propriétés changent un Je peu. commissariat Vous sautez et plus haut, mais récupérer son c'est pas relais moral. dramatique. Et Adam, si vous n'arrivez pas à les convaincre, ne forcez pas le passage. Il y a certainement une autre entrée quelque part. Donc ici, dès que vous pouvez, sortez votre flingue parce qu'il va falloir tuer quelqu'un. Ou votre taser au choix. Faut faire attention parce que si vous avez le taser, vous pouvez viser n'importe où. Si vous êtes au flingue, faut bien viser la tête. Hein. Faites attention de bien viser la tête. Donc vous arrivez, vous lui tirez dans la tête, vous rangez votre arme et vous rentrez. Ici, il y a un petit mec qui vous parle, vous spammez espace, vous passez ici, vous allez à la porte, vous faites un petit pas en arrière et vous rentrez. Normalement, il devrait pas être énervé. Donc ici, vous sortez pas votre flingue, hein, vous en avez absolument pas besoin, c'est juste un vieux réflexe que j'ai. Vous courez en contrebas, il va y avoir un mec, mais on s'en fout. Voilà. Donc le code c'est 9212. Voilà. Ici, vous spammez 3 fois le bouton d'action pour récupérer Bon, le truc le plus j'ai le rapidement relais possible. neural. On dirait qu'il a été modifié avec une sorte de disque chimio-organique. Si vous Richard sentez devrait passer, y vous jeter un pouvez coup buter ce mec, mais bon, N'attendez pas normalement ici. ça devrait le faire. Frank est encore en pleine vérification. Donc Il ici, ne veut pas risquer de connecter vous jetez la tout ça grenade, sur notre réseau tant qu'il n'a pas fini. vous utilisez un hypostime, militaire. Alors qu'est-ce que j'en fais? Rentrez Et à là- votre appartement avec le relais. Frank vous contactera là-bas. et là, vous sortez. Une fois que vous êtes sorti, vous courez vraiment tout droit. Enfin non, un petit peu à gauche. Par ici. Jensen, j'ai un message pour vous. D'une de vos anciennes collègues, l'inspectrice Alexander. Jenny, Vous courez tout droit qu'est-ce qu'il jusqu'ici. voulait? Vous pouvez utiliser le deuxième hypostime si c'est vraiment galère, mais normalement c'est bon. Même si je suis ravi de vous revoir parmi nous, je n'ai pas l'intention de devenir votre secrétaire personnel. Donc vous rentrez. Si tu veux mon avis, c'est mon livre, c'est là. Vous êtes où, Jensen? Je n'ai pas toute la nuit. Bonjour, Pritchard. J'arrive à mon appartement. Bon, quand vous y serez, branchez le relais neural sur votre ordinateur. J'ai créé une ligne sécurisée et j'interviendrai à distance. Vous avez accès à mon ordinateur personnel? Si vous allez Il a ici, configuré là, le dans son système de appartement, sécurité, d'après vous. et l'ordi. Spammez la cutscene et là vous spammez échappe jusqu'à ce que le curseur disparaisse de l'écran, et comme ça vous allez sortir de l'ordinateur, vous allez gagner 2 secondes et vous êtes C'est moi content. qui l'ai. Vous m'envoyez à Raven Park. Parce que hashtag ça va vite. Ici vous pourrez recharger votre Votre gun. permanent qui provient de Derelictro. En plein territoire des gangs? Notre ami se faisait passer pour un militant anti-augmentation. Et quelle meilleure cachette qu'au milieu des flambeurs de Derelictro. D'accord, j'y vais tout de suite. Et vous sortez. Et là on va aller à Diro et on va faire le barrel boost. Donc on va faire le barrel boost pour vous expliquer. Je vais être obligé de take down un mec. Donc ici ouais vous sautez par dessus le conteneur pour skipper une petite cutscene qui vous dit ouais t'as pas le droit d'aller là machin. Jensen, Donc ici faites une quick Qu'est-ce que save. vous voulez, Francis? Ici il faut manipuler le PNJ. Vous courez tout droit, il va se retourner. Utilise votre Vous système courez de jusqu'ici réseau et vous tracé. sautez vraiment. Là je me suis raté. Vous sautez vraiment au dernier moment. Et les deux Gugus ils vont se retourner.
et vous sautez par-dessus. Qu'est-ce que vous voulez, Francis? Vous savez pourquoi je vous contacte? Donc voilà, Le vous signal courez, qui utilise votre vous sautez système vraiment au de dernier réseau moment, ultra et voilà, vous sécurisé. voyez, ils se sont Ce retournés. truc laisse une backdoor ouverte Là dans vous un courez, endroit pareil, précis. lui il se retourne. Au cas Vous où pouvez vous courir à lancez gauche, un moi je ordre, préfère débranchez faire la l'envoyeur whole du strat signal. en Si sautant ça par peut vous faire ici, plaisir. c'est classe. Donc là, on va par là. Vous pouvez tout récupérer ici. Il faut récupérer les 2 grenades en fait, techniquement. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller take down ce mec. Pour pas qu'il m'emmerde en fait. Non mince, c'est pas bon. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le take down pour vous montrer le barrel boost calmement, sinon il va alerter tout le monde et je vais pas avoir le temps de vous l'expliquer, je vais me faire tirer dessus. Du coup, on va faire ça autrement. On va passer par le bas. On va passer par là. En espérant ne pas me faire voir par un mec d'ici. Voilà, parfait. Donc là, vous êtes toujours censé avoir 2 barres d'énergie. Hein. Donc là, j'ai mangé une barre d'énergie, parce qu'on est censé avoir. Donc ici, vous prenez un baril. Sautez ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est... On va aller placer le baril. On va marcher contre le mur. Le baril va se coincer. Comme ça, à peu près en biais. Vous lâchez le baril, du coup. Vous allez uncrouch, vous mettre sur le baril. Oups. Vous mettre sur le baril. Regardez un peu à droite, comme ça. Sélectionnez les grenades. En jetez une, vous redécalez sur la gauche, et au moment où elle explose, il va falloir sauter. Donc c'est un peu tricky. Voilà, donc moi ça fait longtemps que je... Enfin, avant de cette strat, elle était pas du tout constante, du coup on la faisait pas, mais maintenant ça marche. Faut juste apprendre le timing. Voilà, j'ai sauté trop tôt encore. Et donc voilà, et vous sautez en fait en même temps que la grenade explose. Donc le timing est vraiment chaud, c'est un coup de main à choper. Moi je l'ai pas encore bien en main. Je l'ai encore raté. Encore raté, j'ai sauté trop tôt. Faut bien que vous soyez à l'arrière du... Pas trop devant, sinon vous en fait vous allez vous bloquer par le petit rebord qui est là. Du coup faut soyez un petit peu en arrière. Donc là, ça a raté. Ça marche pas tout le temps, hein. C'est pas ultra constant, mais ça marche plutôt bien quand on est entraîné. Donc là ça a pas marché, je sais pas pourquoi. Mais normalement, donc voilà, vous avancez et vous atterrissez tout de suite en face. Voilà, juste comme ça, vous arrivez ici. Donc là il y a 2 gardes ici qui vont pas spawn. Et là vous tapez le code 5962. Vous spammez la touche de droite pour désactiver. Patron, est-ce que la backdoor est toujours ouverte? Non, bien joué. Donc ici, Franck m'a dit que c'était réglé. vous sprintez. Alors maintenant, c'est le tour des Et salauds dès que qui vous nous êtes à ont peu près attaqués. ici, vous accroupissez, vous Farida, marchez. prête. Ouais, vous faites pas ça comme un sac. Vous marchez. Donc la touche de base pour marcher, c'est Alt, je crois. Et sinon c'est vert mage pour switcher entre les 2 états. Patron, est-ce que la backdoor est toujours ouverte? Non, bien joué. Franck m'a dit que c'était réglé. Alors maintenant, c'est le tour des Là, salauds qui nous ont accroupi, attaqués. marchez. Farida, vous êtes prête? Et vous récupérez toutes 5 ces sur mines. 5. En fait, ça sauve du temps, parce que le temps qu'elle arrive, on peut récupérer les mines. Parce que là, elle est en train d'arriver et normalement, on perd du temps. Donc là, vous arrêtez de marcher, vous arrêtez d'être accroupi. Et vous allez ici. Mettez en face et vous spammez le bouton action. Et là, vous spammez droite et entrée. Ouais, allons-y. Voilà. Et là, vous pouvez sortir votre petite flingue. Sélectionnez les mines aussi en appuyant sur 8. Normalement, si vous avez récupéré tout le stuff dans l'ordre dans lequel je vous l'ai montré.
Donc ici, il va y avoir une petite cutscene, on la passe. Pritchard, vous avez l'adresse de cette usine? Je n'ai qu'une zone de recherche. Vous avancez et ici il faut casser une vitre Là et fouillez tout ce qui vous avant semble de utile. toucher le trigger de la cinématique parce qu'après il y a des mecs. Continuez à surveiller la Donc là fréquence hop, au cas où- vous activez le truc. Malik, cache-toi vite, maintenant. Vous sortez en vous Ils accroupissant. sont ici. Ce mec, Les on s'en mercenaires fout. qui ont tué Megan et son équipe. Si vous avancez, Merde. J'y vais. prenez une boîte. Là vous avancez comme ça sur la gauche. Vous sautez sur le petit rebord, vous sautez en arrière. Et là, vous jetez la boîte en visant par ici. Elle va tomber. Donc là je l'ai raté. Elle est allée trop loin. Et en fait il y a un mur invisible qu'il faut passer au-dessus. Tout simplement. Parce que si je jette la boîte comme ça, boum, il y a un mur invisible. Donc, on fait comme ça. Bon là j'ai raté, j'étais trop sur le coin. J'étais passé haut, j'ai pas sauté pardon. Donc ouais, il faut sauter et lancer la boîte. Pour qu'elle passe le mur invisible en fait. Donc là c'est bon, la boîte est là. Donc là vous sprintez, vous courez, vous accroupissez, vous allez atterrir ici, tout simplement. Là vous prenez la boîte avec vous et vous l'emmenez. Vous pouvez l'acheter. Alors un truc, je vais montrer différentes strats ici. Parce que la strat que je vais faire elle est compliquée, elle sauve que 50 secondes au début, c'est vraiment pas ça qui va faire la différence. Donc si vous avez choisi de faire cette strat, c'est la strat la plus dure, je vais vous la montrer jusqu'au bout et ensuite je vous montrerai l'autre. Donc ici, vous arrivez ici et vous clippez. Donc faut pas trop vous mettre trop à gauche ni trop à droite, faut vous mettre entre les deux, genre au niveau du bois. Là où il commence à y avoir du bois. Donc voilà, vous clippez. Là vous activez pas l'ascenseur, vous faites un demi-tour comme ça pour pouvoir activer la porte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une save pour vous montrer. Voilà. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la boîte. On va ouvrir le menu des augmentations et on va acheter le Typhoon. On va faire un Typhoon clip. Donc ici vous collez contre le mur jusqu'à ce que vous soyez bloqué complètement par cette zone ici. Vous alignez le plus droit possible. Vous allez clipper. Là j'ai raté, je peux clipper droit. Vous allez clipper. Et là, bon là je maintiens arrière, mais techniquement dès que je vais arrêter de maintenir arrière, mon perso va commencer à descendre. Ensuite il va falloir que je tire avec mon pistolet dans le coin de la boîte. Dans le coin à droite. Et dès que j'aurai tiré, quasiment au même moment, je vais activer le Typhoon. Donc là, je descends, je tire dans le coin, j'active le Typhoon. Là, le Typhoon est en train de s'activer. Donc, on va voir si j'ai réussi. Donc là, j'ai réussi. Si ça reste blanc, c'est que vous avez raté, vous n'avez pas touché le trigger de chargement. Mais donc voilà, c'est ça. Vous laissez glisser. Vous attendez que votre tête soit à peu près au niveau du haut de la boîte. Vous tirez dans le coin, vous activez le Typhoon au même moment. Donc ici vous faites un petit sprint et vous sautez pour atterrir dans la salle après. Et vous n'avez pas à faire ce clip qui est assez relou. Et vous arrivez dans la salle du boss. Donc je vais vous montrer maintenant si vous choisissez de ne pas faire cette strat. Donc si vous choisissez de ne pas faire cette strat, donc vous n'allez pas prendre cette boîte. La porte sera fermée, on va dire. Donc on va faire comme si vous commenciez au début. Donc vous êtes là. Vous êtes ici. Vous allez là, vous cassez la vitre. Ça arrive ici. Vous sautez là. Donc normalement il y a un garde. Il faut le taser ou le tuer. Vous prenez cette boîte, vaut mieux si vous avez le taser, vaut mieux le taser. Prenez cette boîte, vous la retournez comme ça. Alors pour retourner une boîte c'est très simple. Vous la posez, puis vous avancez. Et elle va se retourner. Donc il faut qu'elle soit comme ça. Vous sautez en arrière, vous mettez vraiment à l'extrémité à gauche. Vous sautez en arrière comme ça. En maintenant tout le temps espace enfoncé. Vous accroupissez. Non pardon, vous accroupissez pas. Et vous passez la boîte, en fait vous tournez tout simplement à droite et vous passez la boîte, vous la lâchez. Là vous accroupissez et vous sautez pour faire passer. Et donc là, vous lancez la boîte, faites attention parce que celle-ci est fragile.
Enfin fragile avec ses limites. Et là pareil, vous clippez, par contre c'est la même chose. Donc peu importe comment vous clippez, ça dépend vraiment du feeling. Si vous avez envie de clipper comme ça, vous pouvez clipper comme ça. Si vous avez envie de clipper comme ça, vous clippez comme ça. Ça marche aussi. Alors ce clip peut un peu troller des fois malheureusement. Mais bon, le mieux pour moi c'est de clipper comme ça, avec la boîte dans le sens de la largeur, comme ça. Pour moi c'est le plus simple. Sauf que je n'y arrive pas du tout. C'est terrible. Voilà. Donc si vous avez choisi cette technique, vous arrivez, vous activez l'ascenseur. Là vous prenez votre flingue. Vous tirez dans la tête de ce monsieur, vous tirez dans la tête de celui-là. Et vous pouvez buter celui-là aussi. Et là vous récupérez la grenade IEM et la grenade à gaz. Vous prenez la boîte. Et vous attendez l'ascenseur. Là vous maintenez gauche en fait pour entrer dans l'ascenseur le plus vite possible. Ici vous lâchez la boîte. Vous appuyez sur le bouton et direct après vous pouvez reprendre la boîte. Si vous la lâchez pendant l'ascenseur, vous pouvez pas la reprendre, à moins si vous arrivez à monter dessus. Ce qui est complètement random, je dois l'avouer. Donc si vous l'avez lâché, c'est pas grave en fait, parce que vous avez une petite seconde avant que les portes s'ouvrent. Donc je vous conseille d'essayer de la placer comme ça. Là par contre, il faut qu'elle soit à la verticale. Il faut que le parallélépipède soit comme ceci, et non pas à plat. Et bon, vous attendez. Et là, il va y avoir un clip assez compliqué. Donc qui va se situer ici. Vous alignez à peu près avec la partie jaune, comme ça. Vous regardez un peu en l'air et vous regardez en diagonale. Ce qui est important, c'est que cette ligne-là coupe à peu près au milieu de la boîte. Vous avancez, vous reculez, vous lâchez la boîte, et quand vous lâchez la boîte, il faut pas maintenir qu'arrière. Ici, il va falloir maintenir arrière et droite. Ça va largement faciliter le clip. Donc c'est un clip qui est assez dur, mais une fois qu'on l'a, c'est pas insurmontable. Donc voilà. Donc une fois que vous êtes ici, donc moi je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Je sais pas où est-ce qu'elle était ma quick save. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire si vous faites la technique du typhoon. Ah bah, je suis pile ici. Je vais essayer de refaire le typhoon pour vous montrer. Donc si vous sortez comme ça quand vous clippez, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Il faut voilà, vous soyez comme ça, vous laissez tomber, vous tirez dans le coin, vous activez le typhoon. En fait ça serait bien que ça reste blanc pour vous montrer comment ça fait. Bon tant pis. Non en fait ça reste blanc, vous avez juste pas touché le trigger. Donc ici faites attention parce que vous tombez à l'intérieur et là c'est softlock, il faut reloader la save. Donc faites bien un large saut. Donc ici vous rangez votre flingue, vous prenez ces analgésiques et cette barre d'énergie. Ici vous ouvrez, il y a une grenade et une grenade IEM, vous les prenez. Ici tout en... Attention, il y a un poteau invisible en fait, qui est pas visible. Mon dieu, ce que je viens de dire. Il y a un poteau invisible qui n'est pas visible parce qu'en fait toutes les textures de la salle ne sont pas loadées. Donc vous marchez ici et tout en faisant des pas de côté comme ça vous jetez 3 mines. Vous jetez 3 mines ici, vous activez la porte et là vous passez la cutscene et boum, le boss est mort. Passez la deuxième cutscene. Comment ça se passe de ton côté? Ces soldats viennent de filer sans demander leur reste. Et ici, Non, j'étais tout feu éteint. il va falloir aller chercher la grenade IEM. Ça va. Passe-moi ça arrive. D'abord, je t'évacue d'ici. Va à la Zeda, je te récupère là-bas. Donc là ce qu'il faut faire c'est courir. On n'a pas beaucoup de temps pour le faire. Du coup c'est assez tendu.
Du coup, ce qu'il faut faire, donc là attention parce que là, ouais, du coup la boîte, elle peut vous gêner. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est activer ici. Elle va vous dire si vous êtes prêt à partir. Vous faites prêt. Ramène-nous au quartier Vous tirez dans la tête. J'espérais que tu Vous le dirais fouillez et ça. vous prenez la grenade flash et la grenade UM. La grenade gaz et la grenade UM. Et vous inquiétez pas pour les autres mecs qui vous tueront pas vu qu'on est en facile. Ici, petite cutscene, pareil. Jensen, j'ai besoin de vous parler. Rejoignez-moi tout de suite dans votre bureau. J'aimerais bien Là, faire toujours passer ceci, par l'intérieur, c'est plus mais je dois rapide. d'abord faire mon rapport à Sarif. Vous pouvez faire ça. Donc ici, on va d'abord aller parler Écoutez ce que j'ai à dire au à cas Sarif. de votre rapport. Parce que si on va parler à Pritchard d'abord, ça va déclencher une grosse discussion qu'on peut pas skipper. On va d'abord parler à Sarif. Et ensuite, on parlera à Pritchard. Donc ici, vous spammez, ça va être gauche, et ensuite bas. Voilà. Là, vous parlez à Sarif. Tenez, c'est pour C'est vous. juste espace, il n'y a pas Pour- d'option. Donc ici, le jeu freeze pendant 2 secondes. Hein. Enfin, moins de 2 secondes, mais il freeze pendant un petit temps, c'est normal. Mais où êtes-vous, Jensen? Je n'ai pas toute la nuit. Je devais d'abord faire mon rapport à Donc là, Sarif. vous avez une barre d'énergie en moins, Je ne parce connaissais pas ce que, village, je suis chez vous. parce que vous avez fait le Typhoon Clip. C'est juste que j'adore Si vous vous l'avez faire pas fait, râler. normalement. 10 minutes, Jensen. Pardon, si vous l'avez pas fait, normalement, vous n'avez pas de barre en moins. Donc là, vous allez tout droit, et vous parlez à Pritchard. Que voulez-vous? Pareil, pas d'option, vous spammez juste espace. Ici, vous descendez, tout simplement. Et on va aller à une chat qui va être très rapide. Salut, Jen. Là, vous spammez droite. Une petite cutscene. Et on va arriver à une chat. Donc ici, dès que vous êtes avec chat, vous allez ici. Alors, je vais juste tester un truc, en fait. Mais je ne pense pas que ça marche. Je vais tester un truc, parce que je ne sais pas. Non, ça ne marche clairement pas. C'était pour vérifier. Ah, je vais tester un autre truc, excusez-moi. Non. Bon, laissez tomber du coup. Faites absolument pas ça, c'était pour tester parce que j'avais pas encore testé. Donc on était en facile si on survivait à la chute. Donc là, vous faites rien du tout. Vous allez ici, vous laissez tomber. Ici, vous courez tout droit, en fait vous allez atterrir ici. Et vous pouvez courir tout droit et vous laissez tomber ici. Vous êtes à 8 HP. C'est impeccable. Donc ici je vous conseille de manger une barre pour avoir vos 2 barres d'énergie pleines. Vous attrapez cette boîte. Vous sautez, vous la jetez par-dessus. Faites attention qu'elle passe vraiment bien de l'autre côté. Vous la récupérez puis vous la jetez pour aller un peu plus vite. Pareil ici. Attention de ne pas la jeter trop loin. Ici vous sautez en contrebas et il faut la jeter dans le coin là-bas parce que c'est là-bas qu'on va clipper. Donc attention au policier, hein. Si vous le touchez avec la boîte, il va commencer à vous tirer dessus. Et en fait, c'est pas tant que le fait qu'il nous tire dessus, vu qu'on est en easy, c'est surtout qu'il va détruire la boîte sûrement. Donc là, vous pouvez soit clipper à gauche, soit clipper à droite. Ça n'a pas d'importance. Donc c'est un des clips les plus faciles du jeu, donc forcément je galère dessus. Faut pas trop coller le mur, parce que sinon votre boîte, voilà, elle part en couille. Du coup, faut vraiment... voilà. Donc ici, faut juste attendre que ça arrive. Et vous faites droite. Malik, des nouvelles de Pritchard? Je suis là, Donc là Jensen. pareil, il y a une Je barre défie le plus d'énergie de récupérée, mais Young c'est pas Medical. obligé. Parfait. Il faut que je puisse avoir accès à un terminal de sécurité dans Donc la ici il va y avoir un code, c'est Réalisez qu'il y a 6631. gros obstacles entre vous et la ville haute, rassurez-moi. Je sais, oui. Voilà, ici il y a un Vous savez mec. comment je peux... Peu importe si vous l'aidez, si vous acceptez ou pas, vous aurez quand même l'expérience. Donc ici il y a un code pareil, c'est 4865. Vous activez la manivelle, vous gagnez 750 XP. Ici, il y a une grenade
une grenade à gaz que vous pouvez récupérer de Rab. Je l'expliquerai beaucoup plus tard. Donc ici, juste avant de prendre la porte, pardon, vous récupérez le menu, vous ouvrez le menu d'augmentation et vous achetez du système de camouflage. Vous l'activez. Vous passez et dès que vous êtes derrière le mec, vous pouvez le désactiver. Donc ici, n'ayez pas peur des caméras, hein, elles sont débiles. Faites l'infinite sprint. Tant que vous restez pas trop longtemps dans le champ de vision, c'est pas grave. Donc ici, camouflez-vous pour le premier laser, mais gardez intact votre seconde barre d'énergie. Ce garde en haut est complètement aveugle en fait. Des fois il vous verra complètement pas. Ouais, donc essayez d'économiser une barre d'énergie. Richard, je suis dans un ascenseur qui mène au Pango. Est-ce que je vais tomber sur d'autres systèmes de sécurité? Donc ici sélectionnez les grenades IEM parce que c'est ce dont vous allez vous servir. Donc normalement si vous avez récupéré les items dans l'ordre dans lequel je vous ai montré, c'est 0. Quand vous y serez. Il vous amènera directement à la tour. Donc ici, alors soit il y a une petite strat qui est rapide, qui est sympa mais qui est dure. Prenez ça, vous le laissez tomber à la verticale, vous le posez ici, vous sautez dessus et vous sautez là et vous attrapez l'échelle. C'est la strat la plus rapide mais c'est la plus dure. Soit vous arrivez tout simplement ici, vous sautez, vous courez dans le fond, vous faites un petit saut ici, puis un petit saut ici. Voilà. Là ensuite vous sautez, vous regardez à gauche et puis vous spammez le bouton d'action pour attraper l'échelle en vol. Donc je vous remonte cette strat là. Donc de base c'est comme ça. Ce qu'il faut faire c'est prendre la boîte, la laisser tomber à la verticale, la laisser tomber à la verticale, la poser ici, sauter dessus et sauter là. Voilà. Ici, prenez l'ascenseur. Jensen, qu'est-ce que vous cherchez exactement? Un enregistrement de sécurité. Donc ici il va y avoir un deuxième Typhoon Clip. Quelque part. Ça doit être dans le centre de données, une salle de très haute sécurité. C'est quelques niveaux au-dessus du palier où votre ascenseur s'arrête. Mais les premiers couloirs que vous traverserez sont publics, alors ne sortez pas votre arme. Bien reçu. Donc ici un Typhoon Clip. C'est assez bizarre comment il marche. En fait, il faut juste avancer, se retourner, mais juste avant de toucher le mur, activer le Typhoon. Une fois que vous avez fait ça, vous touchez plus à rien. Et vous allez clipper. Du coup, je vais vous remontrer parce que je l'ai fait super rapidement. Donc, vous courez, vous retournez, vous clippez. Donc là, je l'ai fait en biais, du coup, ça marche forcément pas. Donc, il faut être le plus parallèle au mur possible et le faire juste avant de toucher le mur. Vous allez voir si vous avez réussi en fait le coude. Oh, ma souris qui se bloque. Le coude de Jensen en fait il va se mettre dans le mur. Donc là par exemple vous voyez que j'ai clippé, j'ai fait le Typhoon bien trop tôt. Bon, vous pouvez le faire lentement aussi hein, bien sûr. Genre faire un setup et tout. Genre vous allez là, vous alignez à peu près en diagonale, de près, et dès que votre curseur, vous regardez tout en bas, et dès que votre curseur arrive à peu près au bord du carton, vous activez le Typhoon. Ça marche complètement comme vous pouvez le voir, mes bras clippent à travers. Voilà, de toute façon si vous avez besoin, si vous avez des problèmes, demandez-moi, MP, Twitch, YouTube, n'importe quoi, je vous répondrai. Donc ici vous touchez à rien hein, quand vous clippez. Vous appuyez sur espace et vous sortez des escaliers. Ici juste avant d'arriver au coin, vous vous camouflez. Vous courez tout droit, hop, et ici, vous décamouflez juste après. C'est pas grave si vous voit, hein. C'est juste j'ai été très lent, il vous verra jamais. Ici le code c'est 0703. Donc ici vous pouvez vous amuser à éviter les lasers, mais c'est pas très important. Et vous arrivez ici. Par contre les prochains lasers, faut absolument les éviter. Donc vous passez ça. Vous êtes là? Je vous conseille de sortir votre flingue pendant l'ascenseur. Megan et les autres. Donc ici, Ils sont en vie. il faut esquiver les lasers. C'est pas compliqué, vous sautez juste à chaque fois. Normalement, vous devriez pas les toucher. Si vous les avez esquivés, cette lumière ne clignote pas. Donc ici, courez tout droit, pas besoin de camouflage. Ici, dès que vous êtes ici, vous tirez une ou deux balles en fait, histoire de couper.
Et ici le code c'est 6906. 6906. Et hop, un petit ascenseur. Donc là j'ai pas grand chose à dire, donc soyez sûr que vous avez sectionné les grenades IEM, que votre arme est rangée. Mangez une barre d'énergie parce qu'il en faut 2 ici. Si vous en avez 0, bah mangez un pack ou un pot. Donc le pack c'est 5 de base et le pot c'est 7. À défaut de pas pouvoir regarder dehors, nous allons regarder ce magnifique tableau avec des perspectives toutes nickel. Bon voilà, quand vous êtes à peu près à 58 mètres, ça s'ouvre. Donc ici vous sprintez, faites de l'infinite sprint, sautez par-dessus ce bureau, sautez. Faites pas ça, non. Vous sprintez, sautez ici, sautez par-dessus. Alors ici une toute petite strat qui fait gagner du temps qui est celle-ci. Non, bah non, pas ça justement. Vous arrivez sur l'ordinateur en fait et vous ressautez et vous arrivez directement ici. Sinon, alors pour ce faire, il faut sprinter et dès que vous êtes à la petite marche là, il faut sauter et relâcher espace pour atterrir vraiment pile sur l'ordinateur et ensuite vous refaites un deuxième saut instantanément. C'est un petit peu tricky mais ça se fait bien une fois qu'on l'a. Ça fait pas gagner beaucoup de temps, hein, je vous le dis. Sinon, alors deuxième chose, vous allez ici et vous faites ça. Je pense que ça fait vraiment gagner une seconde ma strat, mais vraiment une seconde. Hein. Juste le fait de pas faire le détour. Sinon ce que vous faites, vous sautez par-dessus le bureau, vous êtes sur la chaise et vous faites un deuxième saut, vous arrivez ici. Donc ici petite cutscene, sautez en contrebas, quand vous êtes ici, vous activez le camouflage et vous courez tout droit. Vous passez les deux gros, et là peu importe si vous avez plus de camouflage, ils vous tueront pas. Et vous activez ça. Donc une fois de plus, soyez certain d'avoir les grenades IEM sélectionnées parce qu'on va les utiliser. Je fais au plus vite. Bon, ouvre-moi les portes du hangar, sinon je pourrais rien faire pour toi. Donc ici il y a plusieurs méthodes pour détruire les deux robots. Donc, je fais une quick save ici parce que après on peut plus. Donc ici vous pouvez jeter une grenade directement ici. Et ici viser un peu plus au-dessus du 1 et jeter la grenade. Donc là je l'ai mal lancé celle-ci. Je vais le refaire. Ah non, bah non, c'était bon, elle l'a touché, pardon, excusez-moi. Donc ça c'est la strat la plus rapide, donc je la refais. Vous jetez une grenade ici. Vous visez au-dessus du 1, vous jetez la grenade. Comme vous pouvez voir, ça les désactive tous les deux. Sinon, si vous avez vraiment peur, vous pouvez aller ici, jeter cette grenade ici. Une fois que vous êtes ici, vous jetez la 2 secondes. Et là, vous pouvez activer le bouton. Sinon, vraiment la safitude absolue. Vous allez ici, vous jetez une première grenade, une seconde grenade, et vous allez ici. Voilà, vous êtes certain de les avoir. Hein. Mais bon, voilà. Et normalement, si vous êtes vraiment fort, vous pouvez le faire en courant, il n'y a pas de souci. Sans vous arrêter. Voilà. Donc ici, première chose à faire, vous appuyez sur le bouton. Ensuite, vous prenez la grenade IEM qui est dans ce tiroir. Vous sautez ici, vous sautez ici. Ici, il y a un pot d'énergie à récupérer. Et ici, vous pouvez récupérer un pack qui est bugué, en fait, qu'on peut récupérer à travers le carton. Vous allez ici, vous parlez à Malik. Et vous pouvez aller ici pour X raison, si vous manque une grenade, pour en prendre une ici. Et il y a une mission de Typhoon ici aussi. Donc là, on va faire le premier gros B du jeu. Donc vous courez ici,
vous sautez et vous allez atterrir ici. Donc je l'ai fait du premier coup. Vous, il y a des chances Si c'est pas trop pour que demandé. ça marche pas du premier coup et vous glissiez du truc, vous tombiez, vous n'arriviez pas à atterrir dessus. Donc j'ai l'impression que cette OB dépend complètement du framerate. Donc moi, ma technique à moi, je saute ici, à ce point-là. Je maintiens espace. Quand je suis au niveau à l'apogée de mon saut, je relâche espace. Je sprint, je saute à l'apogée de mon saut, je relâche espace. Donc là j'ai raté parce que je sprintais plus. À l'apogée de mon saut, je relâche espace. Et c'est vraiment 100% pour moi. À chaque fois, ça marche. Mais j'ai l'impression que ça dépend du framerate en fait. Si votre jeu rafraîchit vraiment trop vite, vous allez bien galérer, c'est possible. Donc vous pouvez baisser par exemple le framerate dans le jeu, pareil pour les clips, à 50 Hz vous pouvez le mettre. Donc voilà, donc vous sprintez, vous arrivez ici. Une fois que vous êtes sur ce steamer invisible, vous maintenez avant, vous sautez, et vous allez arriver ici. Vous avancez un peu. Ici, ne faites pas ça, sinon vous allez tomber au B, et c'est pas bon. Il faut vraiment atterrir juste à gauche de la grille. Donc ici, vous sprintez, vous laissez tomber. Vous faites un sprint infini, pas de souci. Vous comptez 3 cellules, enfin 3 cases. 1, 2, 3. À la troisième, vous mettez au milieu du pilier ici. Vous sautez en arrière, vous avancez, et dès que... Bon là, c'est un peu dur de faire ça par là. Dès que vous voyez le... Donc, vous pouvez faire la safe strat qui consiste à, dès que vous avez sauté, le système de réception Icarus. Sauf que c'est très lent parce que vous avez toute l'animation. Soit vous voulez gagner du temps, hashtag ça va vite. Vous sautez en arrière, vous avancez, et dès que vous voyez le sol, voilà comme ça, vous prenez le système de réception et ça va skipper la cinématique. Donc ici encore une grenade à gaz que vous pouvez récupérer. Donc maintenant, on va entamer une des parties qui a été les plus chiantes de cette run, qui a été ce qu'on a trouvé, ça a été une grosse évolution pour la run. Le funiculaire clip. Avant, c'était complètement random si on clippait ou pas. C'était vraiment infernal. Donc là, ce que vous faites pour le funiculaire clip, vous mettez sur la porte de gauche. Ou sinon vous inverserez tout ce que je vous dis ou vous le ferez à la porte de droite. Mais bon, faites-le à la porte de gauche. Vous alignez, vous allez clipper à travers la première porte. Comme ceci. Donc là, vous maintenez arrière. Ensuite, il va falloir regarder vers ici. Et bon, là c'était pas bon. Donc là c'était pas bon non plus. Il faut vraiment être coincé en fait. Vous maintenez arrière, vous allez être coincé. Là voilà, là c'est bon. Donc là vous regardez ici. Vous appuyez. Non, je t'ai pas coincé. Vous appuyez sur avant un petit moment. Là voilà, impeccable. Vous appuyez sur avant un petit moment, vous allez être bloqué. Ensuite vous appuyez sur gauche et quand votre perso remonte, il faut que vous appuyez sur accroupir. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, à chaque fois il remonte. Donc quand il remonte, vous appuyez sur accroupi. Là vous êtes dans cette mélasse. Si vous avez de la chance, comme je viens d'en avoir extrêmement, vous allez clipper directement. Si vous avez moins de chance, vous n'allez pas clipper directement. Si vous avez moins de chance, il va falloir trifouiller un peu pour pouvoir sortir du funiculaire. Donc là c'est pas bon. Là ça doit être bon. Maintenez avant un petit peu, vous maintenez gauche et dès que votre perso remonte, accroupi. Donc voilà, donc comme je disais, si vous avez de la chance, vous allez clipper directement. Là j'ai beau appuyer sur gauche, je ne clippe pas. Donc il va falloir jouer en avançant et en reculant, comme ça. Donc si vous voyez, il y a une toute petite ligne noire. Donc il faut jouer de la souris en faisant des avant et des arrières jusqu'à qu'elle disparaisse complètement. Et quand elle aura disparu complètement, voilà, il faut faire avant-arrière en bougeant un petit peu la souris. Et quand elle aura disparu complètement, vous appuyez sur gauche et vous allez clipper. C'est constant à 100%. Il faut juste apprendre un petit peu à se déplacer dans le funiculaire en faisant des avant-arrière, en bougeant un petit peu la souris pour faire disparaître cette petite ligne noire. Donc le funiculaire, ça peut vous paraître un petit peu tricky au début, mais ça l'est vraiment pas du tout. Croyez-moi, essayer de clipper au pif, c'était vraiment relou quoi. Donc je répète, vous clippez dans le mur.
Vous clippez dans la porte de l'ascenseur. Vous maintenez un peu avant. Vous maintenez gauche. Quand vous remontez, vous s'accroupissez. Là, vous essayez que la petite barre noire disparaisse. Vous appuyez sur gauche et pas vous avez clippé. Et là, Jensen, vous on attendez. commence à penser que chez Picus Communication, les apparences peuvent être trompeuses. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Le sous-sol caché? Le fait qu'on ait évacué les employés d'une chaîne d'infos continue? Ou les gardes armés jusqu'aux dents qui essaient de me tuer? Épargnez-moi vos sarcasmes. Je pense à la facilité avec laquelle j'ai pu pirater leur pare-feu et accéder à leur système informatique. Enfin, à une partie de leur système. Où vous voulez en venir? J'ai le sentiment d'être conduit vers certaines zones de leur réseau et tenu à l'écart d'autres. Donc là, il y a Cependant, 32 existe étages, un si je dis pas de système conneries. capable d'improviser ça. Vous y C'est réfléchirez très plus tard, long. Richard. On a... Si je veux mettre la main Y sur a- Miss Cassan, C'est le il va me seul falloir vrai ascenseur pas dans skippable. le repère secret. Le nuage d'eau Enfin, dont c'est vous avez l'ascenseur dans le la plus salle long du jeu. 404 a correspondu C'est à vraiment un pic de gros temps mort, consommation c'est assez électrique. casse-couille. Celui-ci était situé dans une des plus grandes salles du sous-sol, 80211. D'après moi, c'est de là qu'elle émet. Donc là, sélectionnez... non, pas du tout. Sélectionnez votre mine, donc de base c'est 8. Donc je vous expliquais le boss fight en fait, techniquement. Ce qui va se passer, c'est qu'on va rentrer dans la salle, elle va nous courir dessus. Nous, ce qu'on va faire, c'est on va regarder à nos pieds, on va jeter une mine. On va se décaler comme ça, vers la gauche ou vers la droite, peu importe. On va sélectionner une grenade avec 3. On va attendre que la mine explose, on va jeter une première grenade, on va attendre que la grenade explose, on va jeter une seconde grenade. Et le boss sera mort. Donc pourquoi on attend entre chaque explosion? Parce qu'en fait les explosions peuvent faire valdinguer les grenades et vous troller. Donc là en l'occurrence j'ai récupéré la safety grenade. Yop. Donc une fois que vous arrivez ici, vous sautez par-dessus les lasers, vous courez, dès que les ennemis entrent dans la salle, vous camouflez. Dès que vous êtes passé derrière, vous pouvez arrêter de vous camoufler. Ici il y a un petit clip, pas dur. Juste vous mettez ici, puis vous clippez en fait tout simplement. Voilà. Ici le code c'est 8021. Donc soyez sûr que vous avez aucune arme de sortie et que vous avez bien la mine de sélectionner. Hein. Vous pouvez faire une mini save avant le boss. Donc vous passez la cutscene, vous regardez vos pieds, vous jetez la mine, vous sélectionnez les grenades, vous attendez que la mine explose, vous jetez une première grenade, puis vous jetez une seconde grenade. Donc voilà. C'est typiquement c'est ça le boss. Je vais vous le remontrer parce que ça va assez vite. Vous regardez vos pieds. What? Ok, mon bouton a pas marché, c'est pas grave. J'ai dû appuyer sur F comme un sac. Vous regardez à vos pieds, vous jetez la mine, vous décalez, vous sélectionnez les grenades. Vous jetez une première grenade, vous jetez une seconde grenade. Et elle est morte. Voilà. Donc ici vous courez. Et vous allez à peu près jusqu'ici. Donc ici, si vous n'avez pas un hypostime qui reste, il y en a un ici que vous pouvez prendre. Donc là j'ai récupéré une mini UM qu'il ne faut pas forcément récupérer. Si vous manque des munitions de Typhoon, il y en a une ici, et ici il y a un pot, un pack d'énergie, pardon. Vous avez le temps, hein, vous avez largement le temps, parce qu'en fait le temps que l'hélico arrive, c'est vraiment extrêmement lent avant qu'on puisse utiliser l'hélico. Voilà. Jensen, Elisa Kassan vient de me contacter et m'a dit de te Je vais me retrouver débarrasser de ici. cette grenade qui est Tu vas inutile. partir? Ouais, à la maison, Malik. Ah, c'est pas trop tôt. Donc là il y a eu un fail dans mon inventaire, techniquement j'aurais dû avoir mes grenades à gaz. C'est parce que j'ai dû récupérer du stuff en plus. C'est pas grave. Non, c'est parce que j'ai pas utilisé tout mon stuff, justement. Mais techniquement, vous avez vos grenades à gaz normalement. Vous les équipez quelque part où vous voulez. Ça importe peu. Yo pack. Merci. Donc si vous prenez cet extincteur, vous le jetez là-bas. Donc ici le moyen le plus facile de clipper c'est de prendre l'extincteur comme ceci avec le tuyau à droite. Donc faut pas coller trop à la lampe, faut pas être trop à droite non plus, faut être à peu près au niveau de cette feuille là. Vous avancez, vous reculez, vous relâchez l'extincteur. Bon bien sûr ça peut troller. Et voilà. Et vous maintenez arrière et c'est vraiment un clip super facile.
là vous vous retournez et vous prenez la porte tranquillement comme quelqu'un de normal quoi. Je vois pas ce qui s'est passé de bizarre. En tout cas c'est un meilleur tuto qu'hier parce que ma connexion fait pas que cracher. Je sais pas, il devait pas aimer l'anglais. Donc là vous passez par ici. Vous pouvez sauter par ici, ça sauve à peu près une seconde. Youpi. Sautez par dessus ça. Vous accroupissez. Donc ici ce tonneau vous pouvez marcher dessus, ça va vous donner un tout petit boost. Ah bah non, mais ça me l'a encore fait, c'est terrible. Normalement vous passez, puis le tonneau, pouf, vous passez par dessus, ça vous donne un petit boost. Enfin, bref, peu importe. Vous arrivez ici, vous jetez le tonneau, sprintez, vous sautez. Vous prenez la boîte et vous la jetez par ici. Attention de ne pas toucher ça, sinon elle fera demi-tour. Vous pouvez tuer des gens avec une boîte, c'est rigolo. Ah bah non, non, facile, il meurt pas, c'est vrai. Bref, vous baladez avec votre boîte. J'en suis où dans le tuto? J'en suis au bon 3/4, hein. J'ai presque fini là. Vous vous amenez ici. Vous jetez la boîte ici. Alors, attention de ne pas la jeter trop loin, sinon vous allez toucher les policiers. Ça va pas être très cool. Donc vous passez par là. Sautez par-dessus ça. Faites une quick save, c'est très important. Donc ici, introducing le premier clip à moitié. Donc qu'est-ce qu'un clip à moitié? Un clip en fait à moitié c'est vous clippez mais à moitié. Donc tout simplement vous appuyez pas sur arrière tout le long du clip, sinon vous allez tomber et c'est pas cool. Du coup voilà, vous faites le clip et vous maintenez pas arrière tout le long du clip. C'est aussi simple que ça. Dès que vous avez clippé, vous relâchez arrière, vous tournez vers ici, vous avancez bien tout droit et quand vous avez passé le barrage là, vous faites gauche pour retourner à l'intérieur. Et là on peut remarquer des choses très très drôles. Voilà. Aussi des gens qui disparaissent. Ouf. Des gens qui apparaissent. Et qui disparaissent. Des gens qui bug. Enfin bref, on n'était pas censé venir là. Voilà le petit bonus du tuto. Et vous allez ici. D'ailleurs les grenades à gaz, vous pouvez complètement les équiper, enfin les sélectionner, parce que ça sera les prochaines grenades que vous allez utiliser. Donc ici, hop, vous passez la cutscene. Ok, mon jeu a freeze. Je crois que mon jeu a crash complètement. Non, ça y est, il revient. Bref, ici vous courez tout droit. Vous pouvez sauter par-dessus. Toujours passer par l'intérieur, hein, je rappelle, ça sauve 10 secondes. Des secondes, hein, pas 10 secondes. Et ici vous allez tout simplement dans l'ascenseur, tranquille, tranquille. L'air de gagner du temps sur le développement du jeu. Ça c'est un skip, c'est un gros skip. Hein. Il est, bon, j'allais dire assez récent, entre gros guillemets. Ici une petite cutscene. Vous la passez, si vous êtes assez rapide normalement. Bon bah mon jeu a freeze, du coup je serai jamais assez rapide. Mais si vous êtes assez rapide, vous pouvez arriver ici avant que les portes se ferment. Par contre ça me fait comme hier, j'ai des gros freeze. Normalement si vous êtes assez rapide, vous courez ici. Et les portes se fermeront pas. Ici techniquement, normalement il aurait fallu que je prenne une barre d'énergie, ce que j'ai complètement zappé. Mais c'est pas grave, on la prendra à la mission juste après. Là où Malik, l'hélicoptère s'est crashé. Donc là vous retournez tout bêtement à l'héliport. Oula, j'ai des gros freeze. Ah, je vais faire une save, je vais la load. Sinon je vais peut-être relancer le jeu tout simplement. Ça me fait comme hier, le jeu il aimait pas. Je crois que j'ai un ventilo qui est mort, il faudrait que j'aille le faire réparer. Je crois que le jeu a complètement craché en fait. Bon génial, c'est pas grave.
pas ce qu'il me fait, c'est pas grave. Bref, vous retournez à l'héliport. Vous lui parlez, c'était la dernière fois que vous lui parlez. Le patron. Et vous faites prêt. Petite cutscene. Donc ici, instantanément, la première chose que vous faites, vous mangez une barre. J'allais appeler ça une candy bar parce que c'est comme ça qu'on appelle ça en anglais, une barre d'énergie. J'ai un peu soif. Je bois un coup. Ouais, du coup, je sais pas ce qui se passe. Mon jeu, il a des loadings de 8000 ans. Ah, ça y est. Ah non, je crois que le jeu avait défini, c'est mon crash. Donc ici, petite cutscene, Malik, on a de la vous mangez une barre d'énergie, Mais l'avion est salement touché. vous courez tout droit, dès que vous avez sauté par-dessus l'avion, Je vais hop, te couvrir. camouflage, Négatif. et vous courez jusqu'à l'ascenseur. Normalement, voilà, vous pouvez relâcher juste avant que votre... Oula. What? Ok, d'accord. J'ai cru que j'avais fait un softlock. Ouais, donc si vous êtes vraiment boldy, vous pouvez relâcher juste avant que votre deuxième barre se Malik, on a de consomme la totalement, compagnie. Je sais, mais l'avion est salement touché. afin Va falloir le réparer de la avant sauver, de mais partir. Je vais te couvrir. Négatif. c'est pas essentiel, vous allez vous faire shooter, du coup, n'hésitez pas, hein. Maintenez le camouflage jusqu'à l'ascenseur. T'es déjà parti, Spy Boy. Malik, Trouve facile. Donc voilà, on est des connards, hein. Et ramène-le. Adieu Malik. Je t'emmerde. salopard! Farida! Encerclez-le et abattez-le. Bien sûr, chef. Il est forcément quelque... Je comprends pas le il est forcément quelque part. Je gueule comme un Jensen, putois. j'espionne les communications dans la Bon, zone c'est pas grave. Chat. Bell Tower vous cherche, c'est du sérieux. Ces salauds nous attendaient, Pritchard. Tu pouvais pas ouvrir la porte tant Malik est qu'il morte. parle. Oh non, j'imagine que Du coup, vous êtes obligé vous voulez d'attendre, vous hein. venger. Mais s'ils vous voient, s'ils vous reconnaissent, évitez-les autant que possible. Hop, vous faites oui. Alors là, hop, tout simplement, là c'est vraiment tout droit, enfin tout droit. Y a rien de spécial dans ce chapitre. Y a pas de glitch, y a pas de skip. D'aller passer un examen de contrôle dans les cliniques en plib. Il y aurait un problème avec les biopuces. Un rapport avec les bugs que j'ai eus. Nous les avons tous eus, mais je n'ai pas pu en déterminer la cause. Y a Vous allez juste dans une clinique? une toute Je petite fais d'abord subtilité quelques ici, il faut se Mais je ne camoufler. peux pas les faire sur vous, et Sinon vous ce mec va vous ignorez raqueter. quand vous serez de retour. Là, vous relâchez le camouflage à peu près au niveau de la flèche blanche. À vous de voir. Ici vous pouvez manger un pack d'énergie. De toute façon vous en avez 2 ou 3, vous avez 4 pots. Vous êtes large. Donc ici de toute façon j'ai pas grand chose à dire. Monsieur Jensen, ici Hugh Darrow. Veuillez excuser cette intrusion. Vous courez mais ici, il David n'y a m'a pas assuré de de... blablabla, voilà. Vous ouvrez ça, vous attrapez l'échelle, vous comptez 7 barreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et vous pourrez lâcher sans qu'il y ait l'animation de chute. Donc si au choix, vous le flinguez dans la tête et vous courez. Bon là je l'ai raté parce que cet abruti s'est retourné. Enfin à baisser la tête juste au moment où j'ai tiré. Soit vous courez tout droit puis vous vous camouflez. Ça change rien honnêtement. Vous pouvez courir tout droit puis vous camouflez, voilà. Ça change rien, de toute façon c'est des branquignoles. Pareil ici, vous mangez une barre d'énergie. Là vous courez, pas besoin de vous camoufler pour les 2 premiers. Par contre ici camouflez-vous. Parce qu'ils sont vraiment beaucoup, ils ont des trucs qui font mal.
Voilà. Et là, vous activez la porte, vous passez la cutscene, vous spammez espace comme un gros retard parce que ça va être un des dialogues les plus longs du jeu. Vous prenez le fusil laser qui est là en mode allez, prends-moi, tu vas voir, je vais t'aider à tuer le boss de fin. Vous prenez cette porte là. Vous avancez par là. Vous allez dans ce conduit. Donc ici normalement il vous reste un hypostime. Vous l'utilisez ainsi que l'analgésique qui normalement est sur 9. Ça vous fait 175 de vitalité, pardon. Pareil ici. Mince, j'ai encore fait une connerie. N'utilisez pas une barre d'énergie. En fait, parce que vous allez marcher dans de l'électricité, ça va vous vider vos ressources. D'ailleurs, je vais recharger pour pas gaspiller ma barre d'énergie. Ne mangez pas une barre d'énergie, c'est un vieux réflexe que j'ai, mais donc ici normalement vous avez, voilà, il vous reste une barre ou même 0, c'est pas grave. Donc je rappelle, vous mangez l'hypostime, enfin vous utilisez l'hypostime, vous utilisez les analgésiques. Et vous pouvez pas vous perdre, hein, c'est tout droit dans ce conduit. Ici bien sûr vous sautez, puis vous activez l'échelle, vous utilisez l'échelle. Vous regardez en l'air pour ouvrir ça en fait, ouais, techniquement vous regardez en l'air, vous spammez le bouton utiliser et ça va s'ouvrir. Voilà. Donc si on a utilisé tout ce soin pour pouvoir sauter ici et ici, en étant tranquille. Donc ici vous ouvrez la porte, vous prenez ça, vous ressortez. Là vous camouflez, Comment vous avez eu cette fréquence? vous activez, vous allez ici, 4, 5, 8, 9. Vous mangez un pack ou un pot au choix. Et si je fais ça pour vous? Vous courez ici, vous activez le camouflage. Et ici, vous pouvez manger une barre et activer le code, c'est 3295, il faut le faire assez vite. C'est compris. Je l'active quand je serai prêt. Et vous posez la bombe. Voilà. Petite cutscene. Donc ici, vous allez par là. Vous camouflez. Si vous voyez, c'est pas grave. Vous mangez un pot ici. Vous courez, vous sautez par-dessus. Normalement, vous n'êtes pas censé les toucher, je suis juste raté. Sinon, c'est pas grave. Hein. Ici, vous mangez votre pot, puis vous attendez. Vous camouflez après avoir sauté au-dessus. Et là, c'est ok. Votre camouflage va être ok. Donc ici, vous pouvez soit prendre cette boîte, soit prendre celle qui est ici. Ça change rien. Le truc, si vous vous faites voir par le robot, c'est pas grave. Faut juste pas que la caméra soit rouge. C'est le seul truc important. Merde. Je peux pas faire de quick save. Bref, je vais vous montrer les deux manières de passer ici. Donc je vais montrer le Namir Skip et la vieille façon de faire Namir, pardon. Donc ici il y a un clip. Alors ce clip est juste ultra relou. Il est assez bizarre et il est vraiment pas facile. Donc c'est un clip à moitié encore. Il faut clipper à moitié. Ensuite vous regardez ici, il faut sprinter. Et il faut que les boîtes, j'espère que vous l'avez vu, des boîtes quand vous sprintez contre le mur apparaissent pour loader la prochaine zone. Donc je vous montre. Il y a des boîtes oui, des boîtes ici en fait qui sont apparues au moment où j'ai sauté. Bref, donc si vous avez choisi de faire ça, vous clippez, vous arrivez comme ça, ouais. Voilà. Si vous bougez pas, vous regardez en l'air, vous êtes comme ça. Vous faites un pas à gauche, vous allez tomber, toc. Vous courez tout droit. Ici, vous tournez quand vous êtes près ici. Vous courez tout droit encore. Vous allez monter des escaliers. Une fois que vous avez monté les escaliers, vous faites un petit pas en arrière, vous tournez 90 degrés à gauche et vous courez tout droit. Donc là, si vous êtes bloqué ou quoi, regardez vers la gauche, comme ça, faites des petits avant-arrière. Ça veut dire que vous êtes bloqué sur un élément du décor. Et là, si vous n'avez pas fail, il y a la porte ici.
que l'on peut utiliser. Et vous avez skippé Namir. Si vous décidez de pas faire ça, parce que ça vous fait peur, ça fait pas gagner tant de temps que ça fait pas gagner tant de temps que ça, et ça peut faire peur de se paumer dans le OB, de pas réussir à loader la zone. Bah vous faites la vieille strat, hein, vous mettez à gauche ou à droite, puis vous clippez. Ou ici ou là-bas, et vous clippez tout simplement. Ça c'est un clip facile par contre, hein, ça c'est juste moi qui suis un sac. Ok. Voilà. Vous arrivez ici, pardon. Vous prenez l'ascenseur. Ça skip toute la phase ascenseur, ça skip la RNG du fight. Ça skip quand même pas mal de choses, mais bon, si vous décidez de faire ça à all the way, vous décidez de faire ça all the way. C'est pas mal, c'est pas grave. Donc ici, faites une quick save, c'est ultra important. Vous arrivez ici, alors, je vais essayer de vous le montrer. Donc, il faut directement courir ici, reculer. Voilà, il passe par-dessus la barrière, et quand il passe par-dessus la palissade, en fait, on peut lui mettre un coup. Donc, le problème, c'est que c'est pas tout le temps consistant son comportement. Constant son comportement. Du coup, faut essayer de le manipuler. Donc, ce qu'on fait, c'est on sprint directement à gauche, on fait un petit truc comme ça, on recule. Puis là, on regarde. Voilà, par exemple, là, j'ai une mauvaise RNG. Il a pas sauté. Il a pas sauté. Du coup, c'est pas bon. Du coup, faut recommencer, faut recharger. En plus, il y a une RNG sur l'animation. Vous courez. Vous l'entendez aussi, hein. Quand il passe par-dessus la barrière, vous l'entendez, il fait comme ça. Voilà. Ça, c'est l'animation la plus rapide que vous pouvez avoir. Donc, je répète. Pour ça, vous mettez là. Vous sprintez. Vous faites un pas en arrière comme ça. Vous regardez. Il passe par-dessus. Vous spammez le bouton action. Vous le tuez. Je vais vous remontrer l'OB. Quand même. Pour être sûr. Je vais expliquer plus doucement. Donc, vous prenez la boîte. Vous ne mettez pas trop contre le mur. Sinon, ça vous gêne. Vous pouvez même softlock dedans, c'est possible. Vous ne mettez pas trop à droite. Vous alignez bien correctement. J'ai eu un moment d'absence en fait. J'étais en train de me demander un truc. Donc voilà, vous clippez à moitié. Et là en fait ce qu'il faut faire c'est vraiment sprinter. Et voilà, pour faire apparaître les boîtes que vous avez vues. Cette fois-ci j'en suis quasiment certain à gauche. Donc là, vous arrivez. Tac tac tac. Cette fois-ci vous regardez. Ok, c'est la première fois que ça m'arrive ça. C'est pas grave. Vous regardez à l'air. Ok, d'accord. Vous avancez. Ok. Si ça vous arrive à partir de ce croisement, vous pouvez y aller. C'est pas grave. Ah non. Ok, donc j'ai loadé un truc bizarre. C'est pas grave, ok, ça arrive pendant le tuto, ça m'est jamais arrivé. Ce n'est pas grave. On recommence. Je me suis raté en fait, j'ai mal loadé un truc. Je suis allé trop loin, je pense, ou une connerie comme ça. Donc, voilà, donc là les boîtes n'ont pas apparu, du coup, par exemple, la porte n'y serait pas. Mince, ma cuisse est vite ici, c'est vrai. Si je descendais et que j'allais... Non, en fait, j'ai pas touché le bon trigger de chargement. Donc rappelez-vous, hein, servez-vous de l'anti-aliasing pour vous aligner, c'est beaucoup plus simple. Dit-il en ratant 800 fois le clip. « 400 fois le clip. 850 fois. 2000 fois. Bon, c'est un peu relou là.
Ok, d'accord. Bon, on va essayer une autre face. Ok, bon, je me fais complètement troll par le jeu. C'est génial. Donc voilà, vous cliquez à moitié, vous sprintez, vous faites apparaître les boîtes. Vous sprintez en collant le mur, hein, bien sûr. Donc là, voilà, cette fois-ci, vous regardez en l'air, vous tombez à gauche, vous arrivez au niveau de cette lumière, vous suivez ce truc, une fois que vous êtes bloqué, comme j'ai dit. Hop, là je suis bloqué, je peux plus sprinter. Faites un petit pas en arrière, et vous regardez 90 degrés vers la gauche, vous courez tout droit. Essayez de bloquer en fait, faites tout simplement des petits gauche-droite. Bon là j'ai pas été débloqué. Et vous utilisez la porte, tout simplement. Si vous avez tué Namir de manière classique, en fait c'est cette porte là qu'on active. Il n'y a pas de plante, hein, je raconte des conneries, vous êtes bloqué par ça en fait. Mais normalement si vous faites le truc correctement, en fait vous arrivez là, vous êtes au OB, vous courez tout le long là, vous montez les escaliers. En fait vous arrivez ici, vous faites un petit pas en arrière, vous tournez 90 degrés à gauche. Et en fait vous courez tout droit et vous activez la porte. Donc ici, activez l'ascenseur. Ça c'est une partie qui a pris un peu de temps à expliquer, mais c'est une partie assez technique. Sinon dans le speedrun c'est une partie vraiment courte. Donc ici le plus vite possible, activez ça. Et là, attendez, il n'y a pas de secret. Donc cet ennemi juste ici a toujours une barre d'énergie sur lui. Donc si vous en manque une, vous pouvez aller en chercher une sur lui. Adam, je vais évacuer mon équipe. Il faut que tu ailles à Panchaya et Karet Yug. On reparlera de ça, toi et moi, Megan. Les apparences sont contre moi. Mais arrête d'abord le signal. Je pense que les Vous n'êtes pas absolument pas obligé de faire ce que je suis en train de faire, c'est juste pour rigoler. Tu veux dire que ça va rendre Faut que vous soyez près du bouton quand elle dit bonne chance Adam. Léo te conduira à Panchaya. Bonne chance, Adam. Voilà, là il y a une voix qui va se déclencher. Je vais vous montrer qu'il a une barre d'énergie. Trajectoire sous-orbitale calculée. Destination Panchaya. Début du compte à rebours. Vous voyez, il a une barre d'énergie sur lui. Donc vous mettez bien sûr oui pour le début du compte à rebours. Oula oula, j'ai un bug. J'avais un bug, je pouvais plus sauter ni rien. Donc vous skippez la petite cutscene. Jensen, vous me recevez? À peine. Donc là, il suffit d'aller tout droit. Des nouvelles de Clairement, tout droit. Non, aucune. La station est Donc là va arriver un Typhoon Clip. J'ignore s'il y a des survivants. Mais le signal est toujours émis. Et personne ne sera en sécurité tant que je Donc si vous allez ici, vous sautez 3 fois. Croupi, vous sprintez. Vous avez ici, pack. Si vous n'avez pas cette sortie, en fait, vous pouvez complètement le... Si vous n'avez pas le flingue de sortie, il faut le sortir. Dans ça. Donc ici on se jette pas ici directement, sinon ça va activer l'animation, ça va prendre 10 plombs. Donc on va ici. Si vous n'avez pas le flingue de base, il vous faut au minimum une balle pour pouvoir casser cette vitre juste ici. Non pas celle-là pardon. Prenez la boîte, vous mettez tout à gauche de ça. Sautez en arrière, normalement vous devriez passer. Ici arrive le Typhoon Clip, donc vous mettez pas complètement dans l'angle, décalez-vous un tout petit peu à gauche, clippez. Et là vous maintenez arrière et vous utilisez le Typhoon tout en maintenant arrière. Et là vous priez parce que des fois ça peut rater. Vous priez. Donc là par exemple je suis coincé dans j'ai chargé la zone suivante mais j'ai pas clippé. Donc c'est pas bon. Des fois vous allez rester coincé en haut de la porte mais vous avez chargé l'autre zone. Vous voyez plus celle-ci là. Vous avez juste à regarder du côté où vous voulez aller et vous accroupir et normalement ça va vous décoincer. Soit vous allez avoir le perfect clip et vous allez tout simplement clipper de l'autre côté directement. Donc là faut maintenir arrière. Voilà, là j'ai le perfect clip. Donc là vous avez absolument pas besoin du flingue, hein. Vous pouvez le ranger si vous voulez. Donc là on est vraiment à la fin de la run. Hein.
Vous courez, vous suivez où je vais, hein, pas compliqué. Ici vous sautez et vous maintenez gauche pour bien coller ça. Pour reset l'animation de chute en fait. Donc ici vous passez ici pour en fait éviter d'aggro les fous. Parce que si vous chopent, c'est vraiment l'enfer. Donc là toutes vos grenades à gaz vont vous servir. Donc une fois arrivé ici, soit vous passez tout en mode sneaky. Donc vous arrivez ici, vous ouvrez le menu des augmentations. Donc soit vous prenez les 2 derniers niveaux de camouflage et vous courez au milieu mais c'est un peu dangereux. Soit vous prenez les poumons, vous achetez la première amélioration. Et là, vous camouflez, vous jetez une grenade, une deuxième, prenez la boîte, vous la jetez, vous jetez la troisième grenade. Et voilà, vous allez tout droit comme ça. Et normalement vous devriez pas avoir de problème. Sinon, truc tricky, vous pouvez despawn les ennemis. Mais je vais pas vous expliquer comment faire parce que c'est trop compliqué, ça corrompt les saves, c'est pas bon du tout. Donc ici, on va faire une petite sauvegarde. N'hésitez pas à faire plein de quick save, hein. De base c'est F5. Hein. Donc ici, on va clipper. Voilà, donc là c'est exactement ce que je voulais vous montrer. Donc il faut pas clipper 3 droites, sinon hop, softlock. Non, là j'ai eu de la chance, j'ai pas softlock. Je pouvais ressortir. Mais il y a vraiment des moments, si vous clippez 3 droites, vous allez vraiment être à l'intérieur du mur et vous ne pourrez plus ressortir. Vous allez softlock et il faudra recharger du save ou si vous n'avez pas sauvé ici parce que à ce moment-là on peut pas faire de quick save, il faut attendre une trentaine de secondes avant de pouvoir en faire. Et vous allez trekt. Donc ici ce qui va se passer c'est qu'on va ni clipper 3 droites ni clipper 3 de gauche, on va faire entre les deux. On va faire un clip, un demi-clip encore, un clip à moitié. Donc vous clippez, mais vous maintenez pas arrière tout le long du clip. Voilà. Donc il faut que vous soyez exactement ici. Vous sélectionnez votre grenade UM. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver le système de réception Icarus pour gagner du temps. Alors, ça peut paraître compliqué comme ça, mais je vais vous montrer ce qui va se passer. On va jeter la grenade. Ça va désactiver nos augmentations. Et quand il va y avoir marqué erreur, on va se laisser tomber en appuyant sur arrière, au milieu de l'écran. Hein. Voilà, quand il y a marqué échec. Et ici, j'ai fait absolument n'importe quoi. C'est ma faute, pardon. J'ai... Paf, paf, paf. Ça vous donnera l'occasion de le revoir du coup. Donc voilà, donc vous clippez à moitié, vous jetez la grenade sur le côté. Ah. Ça y est, mon jeu est définitivement crash. Ah non, j'entends du bruit. Non, non. Mon jeu est clairement crash, c'est pas grave, je vais relancer. Ah non, j'ai dû loader une de mes saves corrompus de hier. Je relance le jeu s'il veut bien se relancer en fait. Quelle calamité. Je suis vraiment désolé, le jeu se relance pas. On va attendre un petit peu. Ça a l'air de se lancer, voilà, impeccable. Je suis vraiment désolé pour ce petit contretemps, mais le jeu peut être assez capricieux. Donc voilà, donc je répète, vous clippez à moitié, vous lancez la grenade sur le côté, vous attendez qu'il y ait le message erreur au milieu de l'écran pour vous laisser tomber. Vous avancez un peu jusqu'à que vous voyez voilà, que c'est loadé, ensuite vous pouvez vous retourner et appuyer sur avant et sortir votre fusil laser pour être le plus près possible en fait de la porte du boss.
Et là en fait j'ai complètement fail. Parce que je suis allé beaucoup trop loin. Au moins vous voyez ça plein de fois. Comme ça c'est plus clair. Donc là voilà, c'est un exemple de ce qu'il faut pas faire. Clipper complètement. Non mais il crache, c'est vraiment pas un jeu qui crache super souvent. Il crache quand il fait des choses quand on lui fait des choses qu'il aime pas. Genre corrompre les saves ou des trucs comme ça. Ce que j'ai fait hier d'ailleurs. En faisant des spawns des ennemis, des trucs comme ça corrompt les saves. Ça serait sympa. De clip, je vais me concentrer un peu, je vais regarder mon écran, ça va m'aider je pense. Voilà. Je répète, vous jetez. Vous pouvez équiper le fusil laser hein, dès maintenant. Vous attendez, message erreur au milieu de l'écran. Hop. Vous y allez, vous avancez un peu, vous loadez. Si vous avancez, mais du coup, mais pas trop. Voilà, vous arrivez dans le couloir et ici vous courez tout droit, tout simplement. Vous courez tout droit. Et vous allez avoir la porte ici. Donc si ça vous fait peur de faire ça, continuez d'avancer un peu pour clipper en fait dans cette salle. Du coup ça va loader les textures. Et techniquement en fait vous arrivez à peu près ici. Et vous courez tout droit jusqu'au fond. Ça fait gagner un peu de temps. Vous allez faire le dernier boss. Donc le dernier boss c'est très simple. Vous entrez, vous faites un pas en avant. Vous visez Zao directement avec le fusil laser. Et dès qu'elle fait son animation, vous rangez, vous arrêtez de zoomer, vous rangez votre fusil. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et vous courez tout droit. Là il va y avoir un petit dialogue. Vous activez le bouton et vous attendez. La vérité qui jaillira des aveux de Darrow convaincra peut-être l'humanité de bannir toute science et technologie. Et là, vous spammez droite et entrée, et là... C'est bien ce que vous voulez ? Bibi ! Et voilà. Et là, le timer automatique s'arrête. Et voilà, donc c'était le tuto de Deus Ex Human Revolution pour l'Eni%. Si ça intéresse des gens, je ferai un tuto plus détaillé. Ça, j'ai dit que je le ferai, je ferai un tuto vraiment chapitre par chapitre, vraiment détaillé. Et si ça intéresse des gens, dites-le moi, commentaire, via Twitch, via Skype si vous l'avez, ou n'importe quoi. Si vous êtes intéressé pour faire de l'Absolute Zero, dites-le moi, je ferai un tuto pour l'Absolute Zero. Il y en a déjà en anglais, mais je peux en faire vraiment un beau, tout propre, tout ça. Donc voilà, c'était le tuto pour Deus Ex Human Revolution. Si vous avez des questions, n'importe quoi, n'hésitez pas à me demander. N'hésitez pas à demander à n'importe quel runner étranger en anglais, il vous répondra si vous avez des questions. Il n'y a aucun souci. Ce sont tous des gens très fun et j'espère vous voir bientôt sur le jeu. Parce que je suis le seul français techniquement. Donc voilà. La technologie sert à faciliter notre quotidien. Complètement avec Camus. Les problèmes commencent quand nous l'oublions.